On boucle, on redonne vie, on récupère. Dans un monde où le gâchis encombre la ville et son univers. Recyclage des objets dont la vie a fait un cycle. Faire de grandes choses avec peu de choses est un grand principe. Je m'intéresse depuis assez longtemps aux limites des technologies, à leurs ratés, à leurs échecs, à l'impact que ça a aussi sur la société. Donc mon travail s'intéresse beaucoup justement aux déchets, donc ce qui reste des technologies une fois qu'on ne s'en sert plus. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené à me poser un petit peu les questions sur c'est quoi le futur de nos appareils. Quand un téléphone ou quand un ordinateur est plus bon, ce qu'on appelle l'obsolescence planifiée, ou voire l'obsolescence de perception liée au design. Par exemple, on crée un nouvel iPhone pour que l'ancien ait l'air moins bien, donc on va changer d'iPhone. Est-ce que je dois acheter le dernier appareil ou est-ce que je peux commencer à regarder les ressources que j'ai à ma disposition? Il y a deux notions qui existent. Il y a la notion de réparabilité et la notion d'obsolescence programmée. Finalement, la vraie question, c'est de savoir est-ce que les choses sont réparables, qu'elles aient été manigancées ou pas. Il y a des choses qui sont difficiles à réparer. On essaye de le faire autant que possible. Mais ce qui est certain, c'est que le jour où les fabricants décideront de jouer le jeu, de partager directement les plans de certaines pièces qui ont l'habitude de casser couramment par les utilisateurs. Si ces plans sont directement téléchargeables sur le site du constructeur, il pourra peut-être être fabriqué dans un Fab Lab pour réparer la pièce. Et ça va rejoindre finalement un mouvement qui est plus large que celui des Fab Labs, qui est celui de l'économie circulaire, et qui veut que les biens, dès leur création, sont prévus pour pouvoir être justement réparés ou recyclés ou démantelés pour être améliorés. En parlant de réparabilité, de possibilité de récupérer, je pense par exemple à un projet qui s'appelle Open Structure, où en fait on va créer des pièces, hein, comme des mécanos si vous voulez, ou comme des Lego, et en fait on peut avec ces pièces fabriquer un objet et ensuite démonter cet objet. Par exemple, on prend le moteur d'une perceuse, on récupère les engrenages du mixeur, on s'en sert pour faire une machine qui va moudre le café par exemple. Mais c'est génial. C'est que le design qui change. Donc du coup, si les pièces à l'intérieur, on peut les interchanger, pour peu que toutes les pièces soient open source, mais les possibilités de création deviennent infinies. Mosinor, c'est Montreuil Zone Industrielle Nord. C'est un bâtiment qui a plus de 40 ans, qui est une zone industrielle verticale. Et on a choisi en fait l'installation du Fab Lab ici, parce qu'il y avait un écosystème favorable. Et pour notre concept de Fab Lab basé sur le détournement de déchets, il y avait évidemment un gisement de déchets facilement accessible. On récupère essentiellement du bois. Il y a aussi du plastique, il y a aussi du carton. Voilà, donc il y a un gisement qui est assez conséquent. Là, on est sur des produits artisanaux et avec des temps de production assez longs qui consomment beaucoup de temps homme. Et c'est intéressant pour cette approche de se dire que l'objet, on peut lui redonner une valeur même s'il est produit à partir de délaissés de production, et je dirais d'autant plus s'il est produit à partir de délaissés de production. L'upcycling, c'est le recyclage par le haut, c'est-à-dire que le produit fini est plus qualitatif que la matière première. C'est là, en l'occurrence, on récupère un déchet bois et on va en faire un meuble design, enfin un produit vraiment fini, très propre. Et surtout, la provenance du bois est complètement masquée. C'est-à-dire qu'à aucun moment on se rend compte que c'est du bois de palette ou du bois qui vient d'un meuble cassé ou récupéré en déchetterie. Ça, c'est un tabouret que j'ai dessiné pour être fabriqué à Montreuil, à Mosinor aussi, donc d'où l'esthétique du M. Il est constitué de 28 morceaux identiques
comme ça, qui peuvent être faits en bois de palette ou en tasseau achetés dans des magasins de bricolage. C'est très simple, il faut compter à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure pour le fabriquer. C'est simplement un peu de colle, quelques pointes. J'habitais Montreuil, j'avais besoin de meubles et j'ai vu tous ces déchets bois qui traînaient sur les trottoirs ou qui traînaient même dans les déchetteries. Voilà, on a de la matière première à portée de main, on a des besoins. Il suffit juste d'avoir des idées, un petit peu de savoir-faire pour fabriquer tout ce qu'on a envie, quoi. Ce que je mets en place, ça s'appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est une économie dans laquelle il n'y a pas de déchets. C'est-à-dire que ma matière première est un déchet et mon déchet devient de la matière première. Tous mes déchets, copeaux et chutes de bois repartent idéalement dans des circuits de fabrication de bois composite. C'est hyper difficile à mettre en œuvre parce qu'on est dans un schéma économique d'économie linéaire où on produit, on fabrique et on jette. Et donc, il faut convaincre les entreprises qu'il y a un business en économie circulaire et surtout qu'elles vont pouvoir créer de nouvelles richesses. Dans les challenges, c'est vraiment de manière profonde, on change nos façons de produire et de consommer. Et c'est pas juste les appareils électroniques, hein, c'est tout en général. Il faut qu'on revienne à finalement des modèles plus proches, on va dire, du 19e siècle, où on produisait en local. Dans son quartier, on avait tous les corps de métier. Pour le moment, je pense qu'on est au début et on peut peut-être amener des changements plus profonds à long terme, mais en tout cas, on n'y est pas encore. Dans l'éco-conception, avant de penser au produit, il faut générer un maximum d'idées, un maximum de concepts et évidemment travailler sur des prototypes. Donc l'intérêt des Fab Labs aujourd'hui, c'est d'être de la R&D collaborative citoyenne. En tout cas, quel que soit le gain écologique, un Fab Lab aujourd'hui, ça représente un projet social, donc c'est déjà intéressant pour ça. On n'arrête pas le progrès. On a choisi d'être libre dans le fond, c'est la seule chose qui compte. On n'arrête pas le progrès. On me demande si je veux vivre du son, rien n'affiche de toute façon. On n'arrête pas le progrès. Si on esquive les kiffs des lasons, on pourra dire qu'on est bon. On n'arrête pas le progrès. Comprends bien que j'ai pas 36 solutions, quoi qu'il arrive, faut que je défonce. On n'arrête pas le progrès.